Bienvenue à tous et à toutes à notre rubrique de formation au profit des parents et des enseignants. Nous allons aborder un sujet assez intéressant, les conséquences, les impacts négatifs des téléphones, des tablettes et des télévisions sur l'apprentissage, sur l'éducation des enfants. Et de nos jours, presque dans chaque famille haïtienne, il y a 2, 3 ou 4 téléphones, 2 ou 3 ou 4 tablettes, peut-être quelques téléviseurs. Tout le monde a son téléphone et parfois, vous qui êtes adulte, vous ne maîtrisez pas, vous ne contrôlez pas et les enfants, généralement, ont accès à ces téléphones, à sa tablette ou à un appareil de télévision. Le téléphone, la tablette ou la télévision, quelles limites pour les enfants? Le problème n'est pas seulement combien de temps devant les écrans, mais aussi que regarde l'enfant, quand, pourquoi et avec qui. Lorsqu'on est dans une situation où les enfants dépendent totalement du téléphone, des tablettes ou de la télévision, vous qui êtes parents, vous qui êtes enseignants, vous avez des mesures à prendre. Vous devez prendre des mesures. Mais il faut dire d'abord que les écrans en soi ne sont pas mauvais. Les écrans ne sont pas forcément mauvais. Le téléphone, la tablette ou la télévision peuvent avoir aussi des avantages. Il faut le dire d'abord. Ils peuvent développer, si vous voulez, certaines connaissances chez l'enfant. Ils permettent l'accès à des contenus éducatifs. Ces matériels peuvent favoriser la créativité. Ils peuvent faciliter certaines recherches scolaires. Ils peuvent maintenir le contact avec la famille. Mais le problème apparaît surtout lorsque les écrans prennent place du sommeil, des études, des activités physiques, des relations familiales et du jeu. Donc, à ce moment-là, il faut prendre des mesures, vous qui êtes parents ou qui êtes professeur ou enseignant. L'une des mesures qu'on doit prendre, qu'il faut prendre, c'est de fixer des horaires clairs. Les parents peuvent établir des moments précis pour les écrans. Par exemple, matin, on se prépare à aller à l'école, à aller travailler. Après l'école, il faut faire les devoirs, les repas, les activités. Le soir, il faut avoir un horaire pour protéger le sommeil. Deuxième élément important, deuxième mesure importante, éviter les écrans pendant les devoirs. Les enfants, au moment qu'ils font leurs devoirs, ne doivent pas avoir accès aux écrans. Non seulement les téléphones, mais également les tablettes ou la télévision. Faire les devoirs avec TikTok, YouTube ou les yeux ouverts en permanence peut fortement détourner l'attention. Quatrième mesure qu'on doit prendre. Il faut protéger le sommeil. Il est préférable d'éviter que l'enfant utilise son téléphone ou sa tablette au moment du coucher. Ça va perturber grandement le sommeil de l'enfant. D'autres mesures importantes qu'il faut prendre, ne pas utiliser constamment l'écran comme récompense ou comme punition. Si l'enfant a fait de bonnes choses, on ne doit pas lui donner
un téléphone ou une tablette comme récompense. Ou de lui dire, vous avez 2 heures pour regarder vos films. Non. Il faut se protéger. Il faut protéger l'enfant, disons, contre les écrans. Si chaque bon comportement est récompensé par le téléphone, l'enfant peut finir par considérer l'écran comme la récompense suprême. Il est également préférable de ne pas utiliser systématiquement l'écran pour calmer un enfant lorsqu'il pleure, s'ennuie ou est en colère. L'enfant doit aussi apprendre progressivement à gérer l'ennui et ses émotions sans écran. 6e mesure. Il faut contrôler le contenu, pas seulement la durée. Qu'est-ce que l'enfant regarde? Qu'est-ce que l'enfant est en train de regarder? 2 heures de contenu éducatif accompagné par un parent ne sont pas équivalents à 2 heures de contenu inapproprié ou très stimulant. Les parents devraient donc s'intéresser à ce que l'enfant regarde, les personnes avec lesquelles il communique, les jeux auxquels il joue, les publicités qu'il voit, les informations qu'il partage en ligne. 7e mesure, il faut montrer l'exemple. Vous qui êtes parent, il faut montrer à l'enfant l'exemple. C'est probablement l'une des règles les plus importantes. Il est difficile de dire à un enfant, pose ton téléphone, lorsque le parent passe lui-même plusieurs heures sur son téléphone. Donc, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, on ne peut pas dire à l'enfant de poser son téléphone alors que vous qui êtes parent, vous passez plusieurs heures sur votre téléphone, devant la télévision ou sur votre tablette. Donc, les habitudes numériques des parents influencent fortement celles des enfants. 8e mesure, il faut prévoir des activités sans écran. Il ne suffit pas de retirer le téléphone, il faut proposer aux enfants d'autres alternatives, comme par exemple la lecture, le sport, le dessin, la musique et autres. Et 9e mesure, à rappeler que les règles doivent évoluer avec l'âge. Plus l'enfant grandit, plus il commence à comprendre, c'est plus on améliore les règles. Donc, j'espère que cela a été bien pour vous. Vous avez bien compris. Merci, à la prochaine.